messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver chaque samedi pour vous présenter votre JT. Comme vous avez pu vous en apercevoir, vous pouvez nous retrouver également certains vendredis sur votre marché de Nolay-Mines. Et comme vous le savez, nos solidarités est à vos côtés tout d'abord avec le groupe. Vous pouvez y déposer vos annonces. Mais nos solidarités va plus loin. Nous sommes à disposition des commerçants et artisans et associations pour vos reportages et vous mettre en avant et bien entendu votre JT hebdomadaire. Alors cette semaine, nouveauté tout d'abord, comme vous pouvez le voir, nous profitons du soleil donc sur la base nautique de Nolay-Mines. Vous avez derrière nous le lac. Et je pense que vous pouvez voir la capitainerie à propre que Fred nous a concocté. Nous lançons une nouvelle rubrique, offre et recherche d'emploi, donc la solidarité toujours en action. Pour résumer, les infos de la solidarité, c'est sur vos solidarités sans oublier nos cadeaux chaque semaine à gagner pour vous. Merci de Alors, je vais juste une petite parenthèse par rapport au cadeau, parce qu'on s'aperçoit que vous êtes nombreux à regarder le JT, mais peu de monde participe sur le pouvoir des cadeaux. Alors, bien entendu, vous allez retrouver des personnes cette semaine, et vous avez pu vous en apercevoir les semaines précédentes, c'est des gens qui ont déjà gagné. Donc, bon, il va falloir participer un peu plus, car sinon on va être dans l'obligation d'arrêter de faire des cadeaux, puisque c'est toujours les mêmes personnes qui gagnent. Donc voilà. Donc comme on parle cadeau, donc cette semaine, donc c'est Corinne Camus qui gagne le coffret. En effet, l'endroit était le marché de Nolay-Mines. Donc j'ai des gens qui ont participé, qui m'ont dit Gravelines, ne me demandez pas où j'étais la semaine d'avant, mais dans la semaine du JT. Donc cette semaine, nous mettons donc un coffret pour gagner. Il suffit de m'envoyer un texto donc au 06 69 27 50 10 en me disant quelle nouvelle rubrique nous avons inclus dans notre JT. Après, c'est quelques rappels, le sommaire de cette semaine, avec bien sûr les infos de Nolay-Mines, l'information régionale, notre dossier cette semaine sur les conflits de voisinage. notre nouvelle rubrique concernant les enfants. On vous emmènera en promenade au château d'Ardelot. Et bien sûr la météo de vous. Donc c'est parti pour les infos de Nolay-Mines, avec pour commencer les inscriptions pour la grande braderie de la route nationale au mois d'août, le dimanche 29 pour être précis, qui ont débuté pour les commerçants et associations. On rappelle d'ailleurs le geste de la municipalité, la gratuité des emplacements pour ces deux catégories. Aussi notez le début des inscriptions pour le concours des maisons fleuries. Des bulletins d'inscription sont disponibles en mairie. La date limite d'inscription est le 27 juin. A noter l'espace Game et sa valise se rejoint donc le stade de Glisse avec un bus totalement aménagé pour cette occasion. L'emploi au centre de cet événement, mais aussi recréer du lien social. Une superbe action encore une fois. La présence de la police municipale commence à se montrer sur le marché. Passage dans les différents quartiers, dialogue, lien social, pour bien de soi et de soi. Je vous rappelle que le dispositif sera d'augmenter en septembre les PSVT qui On passe aux infos régionales maintenant, Elisa. On part tout d'abord sur Béthune. Le maire a écrit au ministre de l'Intérieur pour demander des renforts suite à l'augmentation des incivilités et des violences sur la ville de Béthune. Alors attention, dans la région, le couvre-feu devra être impérativement respecté. Des contrôles sont en effet prévus, notamment à Arras. Donc comme vous le savez, on est passé donc couvre-feu 23h. Donc on vous conseille de respecter cet horaire. À Dunkerque, elle a frappé son bébé de 3 mois en plein magasin, cette mère de famille. Si on peut appeler ça un type de femme et une mère, aurait giflé son bébé à l'arrivée des secours. Le bébé présentait un hématome à l'oreille et du sang et un rouge. On dit toujours l'argent mal acquis finit toujours par laisser des traces. Cet employé volait dans les caisses du groupe Relance depuis 3 ans. Résultat, prison avec sursis et condamnation à rembourser l'argent dérobé. Elle s'en sort bien quand même. Mais bon. La vaccination est désormais ouverte aux plus de 18 ans et de nombreux centres sont à disposition dans la région. Les restaurateurs et les cafetiers contents de revivre et de pouvoir reproposer leurs petits plats et leurs boissons avec le couvre-feu qui est désormais donc à 23h.
On se sent un peu revivre, toutefois vigilance et surtout ne pas baisser la garde pour que tout ceci perdure. La chance à Lilier ou une cliente du penalty en poche, C'est l'hilaire. Lilaire, pardon, ou une cliente du penalty empoche 500 000 € au jeu de grattage par mois. En tout cas, c'est une habituée. La mise était de 5 € pour la petite histoire. Oui, cela fait rêver. Donc à Arras, deux jeunes filles. Alors ce qui fait rêver, c'est, je précise, c'est la dame qui a gagné, un poste qui va suivre. Donc deux jeunes filles de 17 ans blessées au couteau sur fond de conflit sur les réseaux sociaux. Heureusement, les blessures sont légères. La coupable des faits, à savoir l'enfui, s'est rendue à la police quelques heures après. Il y a 85 ans, les Français découvrent les premiers congés payés. 85 ans après, avec l'assouplissement des contraintes, cela ressemble aussi à une première. En tout cas, on peut remercier ceux qui se sont battus à l'époque pour obtenir ces fameux congés. Un automobiliste mis en examen pour tentative d'homicide sur la Béthune de 34 ans suite à un différend. Celui-ci a percuté la victime à 2 reprises. Le malheureux est grièvement blessé. Et le parc d'attractions Zanzibar a réouvert ses portes ce mercredi pour la joie des petits qui retrouvent le bonheur des jeux intérieurs. On passe maintenant donc à notre nouvelle rubrique solidaire, offres et recherche d'emploi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des emplois proposés, de nous les envoyer soit en message privé ou par texto. On va vous rappeler le numéro après. Et donc si vous êtes à la recherche également, donc n'hésitez pas, on publiera vos demandes. Au 06 69 27 50 10. On commence par les offres. Tout d'abord, c'est l'enseigne Auchan de Béthune qui propose un poste de pâtissier et un poste de boulanger, niveau CAP minimum, requis, donc pas d'expérience. Pas d'expérience requise, les postes sont à pourvoir dès que possible pour la saison estivale avec possibilité de continuer l'aventure. Attention, candidature uniquement en se présentant à l'espace boulangerie en magasin. À Auchan, Béthune. Donc fort de son expansion, la société MN Façade, donc basée à Neuilly-Mines, recherche un façadier expérimenté, autonome, sérieux, appliqué, respectueux du matériel. Votre mission, enduit sur façade, rejointoiement, peinture, permis B exigé bien sûr. Postulez, contactez Fabrice au 06 10 82 21 88. Et la SARL Attaque Avion, ambulance, recherche de toute urgence, 2 ambulanciers, détendeurs du DEA Contact, donc les contacts pardon, au 03 21 28 17 17 ou 03 21 55 76 22. Bien sûr, ce sont des contrats CDI à pourvoir. On passe maintenant aux recherches. Donc, si vous recherchez une hôtesse de caisse, nous avons la personne que vous recherchez. Martine Valencois, ponctuelle, très bon relationnel, preuve d'initiative. Elle a plus de 10 ans d'expérience. Donc mise en rayon, animation, contrôler les flux de clients. Elle est disponible, elle a le permis B et un véhicule personnel. Elle est de Neuilly-Mines. Donc pour la joindre, merci de nous envoyer un message privé. Et donc on vous rappelle, si vous avez un emploi à proposer ou si vous êtes comme Martine à la recherche, contactez-nous au 06 69 27 50 10. Oui, et cela est pareil pour les demandes de stage et toute autre demande concernant le domaine du travail. Place maintenant à notre dossier sur les troubles du voisinage. Alors, les litiges en matière de voisinage trouvent leur origine dans le non-respect de la réglementation en vigueur en créant un dommage qu'il convient de réparer. Les litiges concernant les relations de voisinage concernent notamment le non-respect des servitudes, le non-respect de la réglementation concernée nationale ou locale. Les bruits de voisinage sont des bruits générés par une personne ou bien un animal et causant des nuisances sonores. Ils peuvent être sanctionnés dès lors qu'ils constituent un trouble anormal, se manifestant de jour ou de nuit. Ils sont dénoncés. Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit, donc soit par un individu, qu'il soit locataire ou propriétaire d'un logement. Alors ça peut être des bruits des crayons, des bruits de talons, des chants, des fêtes familiales, ou par une chose, un instrument de musique, génifie, téléviseur, petit bricolage, pétard, feu d'artifice, pompes à chaleur également qui peuvent, tout dépend de l'endroit où elles sont posées.
éolienne, électroménager, ou par un animal, par exemple la brouille. Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de tapage nocturne. Il n'existe pas d'heure précise pour définir le tapage nocturne pour être reconnu comme tel. Oui, il doit avoir lieu quand il fait nuit, c'est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil. Lorsque le bruit est commis la nuit, l'infraction pour tapage nocturne existe, même lorsque ce bruit n'est pas répétitif, ni intensif, ni qu'il dure de longtemps. Il y a tapage nocturne lorsque l'auteur du tapage a conscience du trouble qu'il engendre, qu'il ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier au tapage. Un arrêté relatif au bruit, exemple arrêté préfectoral, peut interdire certains bruits à certaines heures dans votre commune ou dans votre département. Renseignez-vous auprès de votre mairie. Et savoir les nuisances olfactives, par exemple le cul ou visuelles, par exemple les gaz occasionnés par une installation, peuvent aussi constituer un trouble anormal de voisinage. En journée, un bruit de comportement peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il est répétitif, comme on l'a dit, intensif ou qu'il dure. De toute façon, on l'a déjà Ouais, voilà, ouais, ça c'est encore moi. dit. T'inquiète. Bon, c'est pas grave. Donc les démarches, donc si vous êtes victime de bruit de voisinage, etc. Donc les démarches, informer donc bien sûr l'auteur du bruit de la gêne qui l'occasionne. S'il est propriétaire de son logement, envoyer un courrier simple, puis un courrier recommandé avec avis de réception. S'il est locataire de son logement, vous pouvez lui adresser également une lettre recommandée, ainsi qu'au propriétaire. Le propriétaire du logement est responsable du comportement de son locataire. Faire appel à un conciliateur de justice, la démarche est gratuite, ou à un médiateur. Cette démarche est indispensable pour pouvoir ensuite saisir le tribunal. Conciliateur de justice. Faire appel à un huissier si les nuisances se répètent, afin qu'il établisse un ou plusieurs constats qui seront utiles pour faire ensuite éventuellement appel au juge. Et également, vous pouvez faire appel aux forces de l'ordre, donc la police, la gendarmerie ou la police municipale, pour faire constater le trouble, quel que soit le type de bruit commis. Le bruit doit être audible d'un logement à un autre. Donc, où s'adresser, la police ou la gendarmerie. Une amende forfaitaire peut être alors infligée à l'auteur du trouble pour un montant de 68 € si l'auteur des troubles règle l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction, et 180 € au-delà de ce délit. Donc à savoir, une personne victime de multiples menaces ou insultes pour de faux motifs de nuisance sonore peut également porter plainte pour harcèlement. Toutefois, attention, en cas de dénonciation calomnieuse, une personne qui prévient à tort la police ou la gendarmerie pour des faits de nuisance sonore risque une condamnation pour dénonciation calomnieuse. Une dénonciation est calomnieuse lorsque l'on dénonce une personne à la police ou à la gendarmerie pour des faits que l'on sait totalement ou partiellement inexacts. La peine maximale est de 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. La personne visée par la fausse dénonciation peut porter plainte au pénal contre l'auteur des faits. Ce dernier peut être aussi poursuivi par le procureur de la République. Et oui, et donc ça on l'a déjà un peu parlé, mais voilà, c'est le juge du tribunal qui va apprécier en fait au cas par cas le caractère anormal de la nuisance, selon notamment l'intensité, la fréquence, la durée, l'environnement dans lequel elle se produit et du respect de la réglementation en vigueur. Dans tous les cas, le bon voisinage ne peut que vous apporter de la sénérité, mais aussi de l'entraide entre voisins. Souvent, les querelles pourraient être évitées si tout le monde y mettait un peu du sien. Donc l'idéal serait de trouver une façon efficace et pacifique de gérer vos conflits de voisinage. Mais vous pouvez commencer par leur demander gentiment de faire attention. Si la gentillesse ne vous apporte aucun résultat, vous allez devoir prendre des mesures plus radicales. Par exemple, en parlant avec votre avocat ou en appelant la police. Donc place maintenant, ce dossier donc est terminé, on pourrait pareil épiloguer pendant des heures, puisque les troubles de voisinage sont en forte augmentation. Alors on ne sait pas si c'est lié au confinement ou pas, mais il y a de plus en plus de problèmes justement de voisinage, que ce soit de bruit, d'odeur ou de choses qui dérangent. Donc voilà, on espère qu'on aura répondu aux quelques questions que vous pouvez vous poser. On va passer maintenant donc à la météo avec Flo, avant de partir au château d'Ardelot.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme vous avez pu le remarquer, l'été a bien été là cette semaine. Effectivement, vous avez eu des températures estivales, vu que les températures sont montées jusqu'à 25-26 degrés. Vous avez eu du plein soleil en début de semaine, mais malheureusement, en cette fin de semaine, vous avez pu vous apercevoir que les nuages ont été un peu plus présents. Ce samedi, vous avez pu vous apercevoir également d'un ciel très nuageux, mais ce samedi après-midi, vous avez pu vous apercevoir que le soleil a essayé de pointer le bout de son nez. Pour ce dimanche, le soleil fera un peu plus d'apparition et les températures vont remonter. Effectivement, ce dimanche, nous attendons une moyenne de 26 à 27 degrés, ce qui sera propice au barbecue ou aux piscines, vu que je pense que vous avez déjà mis vos piscines depuis une semaine. Pour la semaine prochaine, le temps s'annonce très chaotique. Effectivement, la semaine prochaine, les premières prévisions seront entrées vers l'été. Oui, l'été, mais attention, mercredi, les températures pourraient monter jusqu'à 32 degrés, voire 33 degrés. Mais malheureusement, comme les températures seront très lourdes, nous pourrions avoir de forts orages. Et malheureusement, jeudi, vendredi, samedi et dimanche prochain, les températures pourraient chuter. Mais comme vous savez, c'est une moyenne à 8 jours. Les moyennes à 8 jours ne sont jamais fiables. Je vous redirai tout ceci chaque matin, sur le groupe, comme à mon habitude. En attendant, j'espère qu'après le mois de mai que nous avons passé et les températures que je vous ai annoncées, j'espère que vous allez passer un très beau week-end. J'espère qu'heureusement vous allez passer une très bonne semaine malgré le temps chaotique que je vous ai annoncé. Et quant à ma part, je vous dis toujours à vendredi prochain sur le JT. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir le château d'Artelot et son lac. Donc voilà, donc on est garé pas très loin, on est à Saint-Étienne-au-Mont, c'est l'allée du train de l'os. Donc vous avez un parking et vous traversez un bois en fait pour vous rendre donc au château. Donc vous pouvez venir ici en famille en toute sécurité. Donc voilà, superbe endroit, magique, encore une fois. Voilà. Voilà, donc on est à peu près à 1,5 km du château, donc une petite balade tranquille en famille à faire. Voilà. Donc on est à 1h30 de Neux-les-Mines. Vous voyez, il y a même des petites cabanes. Donc on continue notre avancée vers le château. Et donc comme vous pouvez le voir, tous les parcours sont bien indiqués. Donc avec tous des panneaux de balisage comme vous pouvez le voir. Donc là nous on prend les IF. Et comme vous pouvez le voir, donc Nœud Solidarité vous fait voyager. Donc après Berck, après Gravelines. Donc nous sommes maintenant donc à Ardelot. Donc voilà, encore un voyage en pleine nature. Alors, comme vous pouvez le voir, plusieurs chemins de rando donc tout autour du château d'Ardelot. Donc on va aller voir c'est quoi ce monument. Donc ici on est donc au chemin des Juifs. Donc promeneurs, souviens-toi, sur ce chemin ont travaillé et sont morts des milliers de déportés juifs victimes de la barbarie nazie lors de la construction du mur de l'Atlantide de 1942 à 1944. Donc allez, on continue vers le château d'Ardelot. Donc là on va prendre le chemin de droite nous. Donc nous voilà arrivés donc au bout du chemin et comme vous pouvez le voir en face, donc le château d'Ardelot. Donc on va s'y approcher et après on fera le tour du lac. Donc superbe château, bon, il a dû être rénové il n'y a pas très longtemps, il est en superbe état. Donc voilà, je vous laisse découvrir, je vais zoomer un petit peu. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, superbe château.
Et voilà l'entrée du château. Regarde ton pantalon, on voit ton slim. Regarde quoi? Mais rien, regarde. Voilà, donc là on prend le sentier des étangs. Donc comme vous pouvez le voir, là ici, on est juste derrière le château. Voilà, on arrive aux abords du marais. Donc vous voyez une petite rappel. Donc comme on disait, hein, les canards, etc. Ça ne mange pas de pain. Comme vous allez pouvoir le constater, en fait vous pouvez faire des balades à pied, mais également, vous voyez, ici à vélo. Donc de façon très tranquille. Voilà. Voilà, donc nos amis les chiens ne sont pas autorisés à venir ici, hein, afin de préserver la faune et la flore. Voilà. Donc, comme vous voyez, tout à l'heure on était, les premières vues, on était là-bas en face, sur le ponton que vous pouvez voir. Si tu veux d'un bateau, nous voilà. Donc voilà, vous voyez, superbe balade. Famille. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'aller tellement loin pour avoir de beaux endroits. Donc vous allez voir ensuite, vous allez voir là-bas tout en haut, là-bas derrière, donc le château qu'on voit. Donc la boucle du Marais donc fait 2,4 km et à l'endroit où on est garé, en fait, aller-retour, il faut compter 12 km quoi, en fait. Hein, vous avez 4 non, un petit peu moins, une bonne dizaine de kilomètres. Voilà, de quoi passer un bon moment. Et ce ponton, hein, qui fait tout le tour du lac, a été construit, posé juste au-dessus des marais. Hein, donc vous avez les marais de chaque côté. Donc une très belle, très beau chemin d'effectuer.
Et voilà, donc s'achève notre petit tour donc au château d'Ardelot et son lac, le lac des Manoirs, donc des Miroirs, hein, pardon. Donc voilà, j'espère que ce petit tour, cette petite balade vous aura plu. Et on vous dit donc à la semaine prochaine pour une autre destination.